Que se passe-t-il à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil? Plusieurs détenus, parmi lesquels des narcotrafiquants, ont volontairement inondé leurs cellules la nuit dernière jusqu'à faire déborder l'eau dans les couloirs. Une action coordonnée alors que ces détenus réputés dangereux sont censés être à l'isolement. Sébastien Ambert, Charles Iserman et Vincent Lameau. Les incidents ont éclaté hier vers minuit et demi. À l'intérieur de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, les coursives sont inondées. Dans leurs cellules, les détenus laissent passer de l'eau sous leurs portes. D'autres vont même jusqu'à boucher leurs douches. Les agents pénitentiaires ont dû éponger et faire revenir le calme. Les détenus ont pris le temps de remplir des bouteilles d'eau et d'infiltrer de l'eau sous leurs portes pour essayer d'inonder, ce qu'ils ont réussi avec 2-3 cm d'eau, la coursive, différentes coursives du bâtiment. Dans un communiqué, la direction de l'administration précise. Les auteurs identifiés seront prochainement convoqués en commission de discipline. Des sanctions disciplinaires pourront être prononcées. Selon nos informations, un parfum de mutinerie plane dans cette prison pourtant fraîchement rénovée pour être classée haute sécurité et accueillir les plus dangereux narcotrafiquants du pays. Mais contrairement à ce que l'on pensait, on découvre que les détenus ne sont pas totalement isolés. D'abord, ils peuvent se promener ensemble, ils peuvent aussi communiquer de cellule à cellule. Ce qui était présenté au public, au grand public, comme une prison qui empêcherait toute communication possible, tout échange possible, eh ben, c'est un échec. D'autant plus. Après, bien évidemment, entre cellules, on sait très bien que des personnes peuvent communiquer. Par ailleurs, plusieurs dizaines de détenus, via leur avocat, ont saisi les tribunaux administratifs du pays. Pour certains dénoncer les conditions de détention, d'autres demandant même à quitter la prison de Vendin-le-Vieil. Lundi, plusieurs d'entre eux vont entamer une grève de la faim.